chers amis. Israël, c'est extraordinaire. Et en plus, Haïtien pas besoin de visa, nous parlons en Israël. Il faut dire ça en passant. Haïtien pas besoin de visa parce que nous sommes une dernière nation qui est signée pour Israël, dans les Nations Unies, pour Israël de nos nations. Donc, nous avons deux, et nous avons des gens qui étaient avec nous, qui n'ont pas de visa, et Israël, mais c'est l'arrivée, nous avons un petit visa, mais nous n'avons pas besoin de visa pour vraiment aller en Israël. Seul problème qui gagne, c'est parce que faut passer par les États-Unis ou bien faut passer par Canada. C'est là ça, il crée un petit problème qui fait et moi haïtien Pataka sorti ici directement pour aller en Israël. S'il y a une opportunité pour haïtien sortir ici pour aller en Israël, il n'y a pas besoin de visa pour être capable de Jésus dès qu'on a dormi avec Pierre dans la maison ça parce que Jésus c'était vraiment zami, il était bon zami avec Pierre. Les Jésus vient à Césarée, c'est qu'à Pierre que le était dans Ninive et puis nous la mer côté que Jonas et poisson vomi Jonas, c'est pas extraordinaire. Ensuite nous entrons à Jérusalem, côté nous est tombeau Jésus, nous est Golgotha, nous est tombeau David, nous est tombeau Absalom, nous est montagne de la transfiguration, nous est montagne le mont des Oliviers. Et quand il y a un problème dans le micro, monsieur, il faut ranger pour nous, Libanon, Bristol, et essayer de garder ça pour nous. Et nous prenons des oliviers, nous prenons montagne côté que Satan a cherché pour lui capable vraiment tenter Jésus. Montagne là, vraiment haut, et côté n'a gardé ville là, en bas, dans Jéricho, et côté que, nous songeons pour Jéricho, à côté que, la Bible dit qu'après 7 jours, côté que l'idée vraiment tombé. Et nous allons, nous sommes Sodome, nous sommes Gomorrhe, nous sommes statue, côté statue celle-là, jusqu'à présent, nous sommes un bagage qui semblait avec dame qui était dans l'eau. Nous sommes tout bagage ça. Nous baignons dans la mer morte, qui est la mer morte. Et puis il y a la mer rouge. Et vous voyez une petite vidéo pendant que nous sommes dans la mer rouge, côté que et tout le monde a bien. Chers amis, c'est vraiment enrichissant que mon Dieu te permette que nous voyons toute bagaille ça. Yeah.
besoin de toi. Parle pour nous, parle avec nous, parle pour ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On nous dit Amen, Matéa. On nous dit Amen, Matéa. Matéa, la question que j'ai pour vous, une question que j'aimerais répondre avec vous ce matin, c'est cette question qui nous dit quoi? Pourquoi devons-nous avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu? Laissez-moi faire pour vous la lecture dans un verset, une partie de ce verset-là, et dans Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, le verset 6, il dit: mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Pour qui ça, nous devons connaître bien sa parole, mon Dieu a dit. Chers amis, l'ignorance de la parole de Dieu, c'est l'une des conditions primordiales, nécessaires, de la séduction de l'être humain par les esprits mauvais. Là où pas connaître sa parole, mon Dieu dit, là où pas attendre les pasteurs parler avec, les pasteurs prêcher, les pasteurs à parler de mon Dieu, Satan capable de faire n'importe bagarre avec. Là où ignorer parole, mon Dieu, là où pas attendre tout ça, pasteur, dit, là où pas mettez ou pas lire la parole de Dieu, là où pas appliquer la parole de Dieu, là où pas des connaissances de la parole de Dieu. Satan jouait avec Jean Livré. Il passait en entendait Jean Livré. Il passait en bêtise Jean Livré. Parce que ou pas connaître sa parole, mon Dieu a dit. Ou venez exposer à toutes sortes d'activités démoniaques, à toutes sortes de têtes chargées, à toutes sortes d'inquiétudes, à toutes sortes de tribulations, de déceptions, parce que ou pas connaît sa parole, mon Dieu a dit, et puis ou pas appliquer la parole de Dieu. Combien vous gardez matin? Tous les problèmes que nous connaissons, les difficultés que nous connaissons dans le monde, se résument dans une dualité, c'est-à-dire deux choses, dans une dichotomie, deux bagailles, dans deux concepts. Premier concept là, c'est ça, les ténèbres, et deuxième concept là, c'est ça, les lumière. Ténèbres, chers amis, c'est ça qui relève l'ignorance, c'est même bagaille là qui relève la connaissance. Nous devons comprendre la dimension ça. Nous devons suivre avec ténèbres. Ténèbres égale ignorance. Lumière égale connaissance. Mais c'est quoi l'ignorance? Ou parler, ou dit au monde ignorant. Meilleure traduction que nous gagnons pour ignorance, c'est obscurité, c'est absence de lumière. Et au sens figuré, les ténèbres représentent l'ignorance et la lumière représente la connaissance. Ignorance, c'est un défaut de savoir, c'est un défaut de connaissance, c'est l'état de celui ou de celle qui ignore une chose. Dans la Bible maintenant, l'ignorant est celui qui ignore la parole de Dieu. Combien vous gardez là? Il est dans les ténèbres. Mon qui ignorait la parole de Dieu, il est dans les ténèbres. C'est un méchant et il périra parce qu'il ignore la parole de Dieu. Il n'a pas la connaissance de ce que Dieu dit, de ce que Dieu déclare, de ce que Dieu promet.
ville, il y a des mendiants qui sont superbes, il y a des rois qui sont des esclaves, et il y a des pauvres qui sont des gens libres, des rois qui sont pauvres spirituellement et des pauvres qui sont riches spirituellement. Combien vous regardez le matin? Ces intellectuels qui ne connaissent pas la parole de Dieu, la Bible les appelle des ignorants parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ou des maîtres ingénieurs, ou des maîtres docteurs, ou des maîtres philosophes, ou des maîtres sociologues, ou des maîtres informaticiens. Ça va manger, c'est pour révéler le monde qui connaît la parole, pour qu'il fait diable sa partie. Comment vous regardez là? Attention, moi pas, je nous comprendre ça. Moi, m'a encouragé le monde qui voulait aller le plus haut possible au niveau de l'intellectuel, au niveau, pas oublier ça. Nous voulons ça. Nous voulons dans l'église ça, pour qu'il y ait des gens qui allaient le plus loin que possible. Nous encourager ça. Mais même sous ces intellectuels, il faut être chrétien. Comment vous regardez là? Même sous ces intellectuels, il faut connaître mon niveau. C'est mon Dieu seul qui a retiré. C'est mon Dieu seul qui doit tout bagaille pour vous. Mais bénédiction que le barois, c'est-à-dire connaissance là, vous devez utiliser pour capable servir mon Dieu. Combien vous avez là? Mon Dieu, vous êtes ingénieur, ou docteur, philosophe, sociologue, informaticien, scientifique, quel que soit le niveau de connaissance académique, la Bible vous appelle des ignorants spirituels, des gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'étudient pas ce que Dieu dit dans sa parole. Ils mangent quotidiennement de la nourriture physique pour le corps, mais ils ne vivent pas de la parole de Dieu. Jésus a dit à Satan dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, il dit à Satan, il est écrit. Ça veut dire, c'est la parole. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment on dit avec le matin? Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ces gens-là vont périr. Ils périssent à cause de leur ignorance. De l'autre côté, des illettrés, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas lire, mais qui écoutent la parole de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique, chers amis. Ils mettent la parole en pratique. Ces gens-là vont vivre. Ils ont la vie grâce à leur connaissance de la parole de Dieu. C'est ça que fait ou quand vous dites seul dans l'église, il ne va jamais soucher, il ne va jamais prêcher, il ne va jamais en activité pour vous paraître devant, mais l'évangile il est en dedans là. Comment vous regardez là? Il va, ou pas jamais soucher, mais l'évangile là, il est en dedans, il ne va jamais soucher.
Chers amis, moi, je regarde. Où est-ce qu'on la parole de Dieu? Ça ne peut pas faire en rien. Ah, nous pas faire là. Puisqu'on ignore la parole de Dieu, qu'on y a Satan qui a fait n'importe bagaille avec dans la Bible, Osée chapitre 4. Regardez, la Bible déclare qui ça? Mon peuple périt. Pas à cause de Satan. Ah, combien de temps avec là? Mon peuple périt pas à cause de Satan, pas à cause des forces démoniaques, mais mon peuple périt pour qui ça? À cause de son ignorance de la parole de. Gardez-moi son bagage, dès qu'on lit la Bible 7 fois, après opération, non, 1014 fois par semaine. 14 fois par semaine. Chers amis, bon, nous parlons de gens qui ne sont pas occupés, mais malheureusement, il n'y a pas de ça. C'est là ça me sentit bénédiction tomber sur moi. Ah, nous pas prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts, ça va dire. Mais même, je dis, bon, est-ce que nous, regardez, donc, nous faisons acte de foi là. Combien de gens là qui voulaient lire la Bible là, qui voulaient lire la Bible là, matin, nous pouvons comprendre comme midi, ok? Parce qu'on va dire une activité. Combien de gens là qui voulaient lire matin avec un souhait? Ok, levez même les gens qui disent matin. Si vous ne pouvez pas lever, pas lever. Ok, regardez, ok. Bon, nous allons faire. On va lire la Bible là, on va commencer à partir à souhait. On va lire matin et puis à souhait. Et puis, nous-mêmes, après 3 mois, on dit ça au nom de Jésus. Combien de regardez là? Après 3 mois, vite jouer pour dire transformation que mon Dieu va faire. Amen, dit ça. Ah, nous va Seigneur, on va dire comme ça. Après 3 mois, on commence à qui ça, mon Dieu va faire dans la vie. Mais dis 3 mois, nous en décembre, on a fait janvier, mais après, en février, tout le monde qui te prend ça, après service, victime, ça va passer. Parce que toute force ça, c'est dans la parole de Dieu que vient. On nous dit Alléluia. On nous dit gloire à Dieu. Chers amis, si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, Satan ne peut rien nous faire. Si vous ne pouvez pas sous la parole, Satan ne peut pas faire rien. Si vous êtes sous la parole, Satan ne peut pas faire rien. Chers amis, la seule façon de combattre Satan, c'est par la parole de Dieu. La force, notre force, c'est la parole de Dieu. Notre autorité nous vient du sang de Jésus, qui est le roc et qui est la parole de Dieu. La parole est notre épée pour vaincre Satan. Quand Satan est venu attaquer Jésus, Jésus n'a pas fait des choses hors de notre capacité. Jésus n'a pas utilisé une puissance que nous ne connaissons pas. Il a utilisé quoi? La parole. Jésus dit Satan, il est écrit. Parce que Jésus connaissait la parole de Dieu. Car il est fils de Dieu. Et nous autres aussi. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Combien de monde qui connaît ça? La Bible dit nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est à travers la parole. On nous retexte ça. Regardez. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est ça fait pour que nous parler avec moi, un grand intellectuel, et pour dire comme ça. Et Jésus capable. Hier, on m'a invité pour donner une conférence à l'université Notre-Dame par devant des maîtres, des gens qui parlent maître en quelque chose. Et puis depuis parler avec eux, on dit moi-même je suis chrétien engagé. Et puis qui est regardé, c'est comme si ils pensaient qu'on est intellectuel, pas de prendre mon Dieu au sérieux.
avez comme et pour mal fonctionner parce que vous n'avez pas de mon Dieu en dedans. Comment vous avez là? Le mon Dieu en dedans, ce n'est pas même bagaille. Regardez, il dit l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par qui ça? Par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour les suivre? En nous avons la pensée de Christ. Est-ce qu'on n'est pas content de penser Jésus? Et penser Jésus, c'est à travers la parole de Dieu. Moi, je dis ça, chers amis. Tout problème qu'on croyant, chrétien, qu'on est aujourd'hui, c'est la différence entre l'ignorance de la parole de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu. C'est la différence entre ténèbres et lumière. Si on connaît la parole de Dieu, Satan pas qu'à faire rien. Nous songeons que Jésus n'a pas disciple une mission. Dans Luc chapitre 10, le verset 17 et suivant. Et puis, Jésus t'a envoyé disciples pour y aller prêcher la parole de Dieu. Les disciples retournaient. La Bible dit les 70 revinrent avec joie. Et puis, ils disent Jésus, ils disent Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Ils disent Seigneur, même démons, les n'abat la parole, même démons, ils soumettent en bas nous, parce que n'abat la parole. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait là? Et puis, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus dit, à cause c'est la parole, c'est la parole, j'ai frappé Satan à terre. Comment vous avez là? Jésus dit, moi, Satan tomber comme
aux enfants. La parole, lui cache tout le monde qui peut chercher mon Dieu. Parole là, lui cache pour eux. Et c'est ça fait, ou qu'on arrive au côté, ou pas qu'on lit, ou pas dans bagaille monde, et puis ou ouais, il y a qui convient l'esprit sous lui, et puis ils ont vu mettre mes sous tête. Ou pas qu'on entend de grands intellectuels comme dit, vous les sœurs à mettre mes sous tête. Parce que sœurs, nous ne pouvons pas entendre qu'on va gagner. Ah, nous ne pouvons pas là. Parce que l'idée de la parole entend. Lorsque la parole entend, c'est comme si Jésus entend. Ah, attendez, amen pour ça. Il dit, je te loue de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Chers amis, senti combien parce que bon Dieu vole la parole. Et s'il vole la parole, c'est même Jean qui vole Jésus qui est la parole. Comment vous qui l'avez là? Sous la veine, dit Alléluia. Sous la veine, dit gloire à Dieu. Pour qui ça? Rapidement. Nous devons avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Pour qui ça, nous devons connaître bien sa parole-là dit. Maintenant, trois raisons. Première raison, c'est que l'arme la plus puissante que Satan possède est notre ignorance de la parole de Dieu. L'arme que Satan est nommé pour détruire, c'est parce qu'elle connaît qu'on ne pas connaît la parole de Dieu. Deuxième raison que nous avons, c'est que Satan utilisait notre ignorance pour nous contrôler, pour nous tuer, pour nous dévorer, pour nous égorger et pour nous détruire. Troisième raison, c'est que notre connaissance de la parole de Dieu est l'arme la plus puissante que nous possédons pour nous défendre contre les techniques du diable. Comment nous avons là? L'arme la plus puissante que Satan possède est notre ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance est l'arme de Satan contre nous. L'ignorance est synonyme de ténèbres. Écoutez ce que la Bible déclare. Entendez bien. Qui ça la Bible déclare? Il dit Satan est le prince de ce monde des ténèbres. Combien vous avez là? La Bible dit Satan est qui ça? Le prince de qui ça? De ce monde des ténèbres. Répétez avec. Satan est le prince de ce monde des ténèbres. Ok, répétez ça là. Donc, Satan est ténèbres. C'est ça. Le chef des ténèbres. La source des ténèbres. Le père des ténèbres. Il est menteur. Le chef des menteurs. La source du mensonge. Le père des menteurs. Il est ignorant. Le chef de l'ignorance. La source de l'ignorance. Le père de l'ignorance. Il est assassin. Le chef des assassins. La source des assassinats. Le père des assassins. Il est destructeur. Le chef des destructeurs. La source de la destruction. Le père des destructeurs. Il est voleur. Le chef des voleurs. La source des vols. Le père des voleurs. Alors le Seigneur, il va apprendre ça. L'ignorance de la parole de Dieu, c'est l'arme plus dangereuse que Satan utilisait pour lui capable d'éliminer nous. Il est dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière en lui. Regardez, qui ça? Satan est le prince. Jésus lui-même, Jésus n'est pas le prince de la lumière.
matin. Satan est le prince de qui ça? Jésus n'est pas le prince de la lumière. Des fois, on a tout Jésus. On ne peut pas jouer de côté dans la Bible. Pour tout, Jésus est le prince de la lumière. Il y a tout, Jésus est le prince de paix. On va l'expliquer ça tout à l'heure. Mais Jésus n'est pas le prince de la lumière. Jésus est qui ça? Jésus est qui ça? Jésus est la lumière. Nous va Seigneur, nous applaudissons ça. Jésus est la lumière. Jésus n'est pas le prince de la lumière. Jésus déclare dans Jean chapitre 8 verset 12. Il dit, je suis là. Il dit, je suis qui ça? La lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comment vous avez là? Faut que nous connaissions la parole. Et puis, pour tout ça, ouais, ça, nous avons une opportunité pour venir. Nous allons recommencer dimanche, surtout pour mon mieux. Nous commencer avec le réunion pour nous commencer l'étude de la parole de Dieu. Parce que sous la parole, Satan a dérangé, chers amis. Et il dit, Jésus est la lumière. Regardez-moi tout bagage. Le moins de connaissance de la parole de Dieu que nous possédons, le plus de contrôle que Satan a sur nous. Depuis moins connaissance de la parole de Dieu, plus contrôle que Satan a sur nous. Il va nous faire pécher contre Dieu. Et moi, je vais faire une déclaration là-bas. Le seul péché qui existe d'après Dieu est la rébellion. Combien vous avez là? Le fait de se rebeller contre Dieu. Les autres choses que nous appelons péché, comme les fruits de la chair, sont les effets de la rébellion. Est-ce qu'on me dit la même? Les fruits de la chair que nous retrouvons dans Galate, l'autre lui fait impudicité, impureté, dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, querelle, jalousie, secte, envie, l'ivrognerie, les excès de table, toutes ces choses, chers amis, c'est effet de la rébellion. C'est parce que vous rebellez contre mon Dieu, c'est ça que fait ou fait la gaïsa. Combien vous dites avec là? Ce sont les effets de la rébellion. Le pouvoir de Satan vient de notre ignorance. Voilà pourquoi que nous devons manger la parole de Dieu. Jérémie, la Bible dit, Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Dans Jérémie chapitre 15, l'Éternel a dit à Ézéchiel de manger la parole. Mange le rouleau, Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 3, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans Daniel chapitre 9 verset 2, la Bible dit Daniel a soigneusement étudié la parole de Dieu. Psaume 119, nous sommes que nous n'avons presque pas lu, chers amis. Psaume 119, il parle de préceptes, il parle de ordonnances, il parle de la parole, il parle de la loi. Psaume 119, c'est un psaume qui parlait seulement de la parole de Dieu, chers amis. Et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens afin qu'ils reçoivent par l'Esprit la connaissance de la sagesse et de la gloire de Dieu. Paul exhortait Timothée. Il dit Timothée il exhorte Timothée à une prière persévérante en accord avec Dieu, que tous les hommes parviennent
sauver, oui. Pour l'église vous sauver, on va pratiquer la parole. Donc, une bénédiction spirituelle et matérielle, on ne va pas jouer parce qu'on va demeurer dans la parole de Dieu. Et on va prouver ça au nom de Jésus. Après 3 mois, nous allons voir ça arriver. Mon qui lit la parole de Dieu, chers amis. Vous pouvez être né de nouveau sans demeurer. Sans pas demeurer, si vous voulez être libre, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Si vous voulez grandir, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, le verset 31, il dit, si vous qui ça, demeurez dans qui ça, dans ma parole, vous êtes vraiment qui ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité c'est quoi? C'est la parole. La vérité c'est la parole. Jean 17 verset 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Voilà, il faut logique avec. On nous fait logique. Combien de monde avec là? Combien de monde avec? Voilà. On nous fait logique. La naissance est le résultat d'une conception. L'enfant, combien de monde là qui te connaît qu'il a été fait? Tout le monde te connaît qu'il a été fait, levez main. Pas de monde là connaît qu'il a été fait. Personne. Cela n'a pas de rapport avec vous. Ce sont deux personnes, maman avec papa, qui mettent ensemble et puis ils ont fait un Simone. Est-ce qu'on l'a? Donc on est né de la chair. Ce sont nos parents. Et on est aussi né de l'esprit de Jésus. Sang de Jésus, c'est lui-même qui vient former spirituellement. Jésus fait bagaille ça une fois pour toutes. Jésus est seul pour le capable la vie éternelle. Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Supposons que maman ou papa finissent faire. Et puis, ils mettent dans un carré. Ou pas jamais apprendre rien. Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va avancer? Ou pas jamais à l'école? Ou pas jamais faire rien, mais on met dans nos chambres. Est-ce qu'on va avancer? Eh bien, si on va avancer, il y a un bénéfice qu'on a perdu dans le monde que on va vivre là. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire? Mais on fait, mais on était, ou pas apprendre, ou pas avant, combien on avait là? On va avancer. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Bon, prends un exemple. Bon, prends un exemple. Dans le monde séculier, les gens qui gagnent une bonne éducation, ils ont été dans de bonnes écoles. Les gens qui fait acquisition de connaissances. Et connaissances, ça va préparer pour la vie, ça relève la vie professionnelle. Combien de gens avec là? Et c'est très important, ça va dire. L'on fait l'acquisition de connaissances. Connaissances là, lui a préparé pour capable de gagner une vie professionnelle. Est-ce que nous là? D'ailleurs, nous sommes capables de dire ça. Bon Dieu fait nous grâce. Dans l'église, nous avons des jeunes actuellement qui ont compétitionné au niveau national. Ce n'est pas extraordinaire. Nous avons des jeunes de l'église qui compétitionnent au niveau national parce qu'ils sont forts et puis ils ont pris dans une grande école. Ce n'est pas extraordinaire. C'est une grâce que mon Dieu fait. Mais ils ont avancé. Ça veut dire préparer pour être capable de gagner une vie professionnelle qui va être meilleure. Et c'est ça fait tout le monde d'arriver mes petits qui côté. Ah, qui côté? À mon école. Parce que nous connaissons que ça va préparer pour être capable d'avancer. Au niveau spirituel, c'est même bagarre. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes. Donc, regardez, la Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16. Attendez bien, est-ce que tout le monde a fait là? Bon, levez-moi, tout le monde avec. Oh, il y a un qui peut avec, pas pour l'autre même. Ok, regardez le texte ça. Regardez le texte ça. Comprenez le texte ça? Parce que chaque tour répété. Regardez
continue. Ok, fais back. Ok, peut-être fais back toujours. Ok, fais back. Ok, continue. Nous passons ça déjà. Donc on continue. Dans Jean 3, verset 16. Qui ça dit? Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'on l'a? Il aimait le monde, qui ça fait? Restez là. Pour qui ça, il va être petit? Répétez, non. Pour qui ça va être petit? Parce qu'il aime le monde. Il pas dit qu'il aime le monde. Il va être petit. Il pas dit parce que ou même ou des mesures tel bagage. Il dit qu'il aime le monde et puis tout de suite qui ça fait. Et puis l'autre partie du verset 1, il dit afin que quiconque croit. Est-ce qu'on a en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on a? Regardez. Bénédiction Jésus. Il est toujours là, oui. Combien de monde qui avait là? Il est toujours qui ça vous fait? Il faut passer spirituel. Est-ce qu'on a? Comme on dit, EDH, l'amour Delcoa. Monsieur au passé Delcoa là, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes là? Si nous ne passer suite, est-ce que nous avons le courant? Est-ce que tu vas passer suite, est-ce qu'on va le courant? Eh bien, l'autre qui s'en fait? Vous passez suite, est-ce qu'on a? Vous passez suite pour capable de gagner la vie éternelle. Jésus dit, chers amis, il dit, qui ça? Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, demandez sauver et lui sauver, c'est lui-même que la parole. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde, c'est parce que vous n'avez pas suivre la parole. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Regardez, il y a pile du repos. Où est ça? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui ça va pas où? Repos. Des gens qui arrivent, ils prennent le repos et puis ils étaient là. Pas ça seulement. Il dit qui ça? Regardez ça, Pasteur. Il dit, prenez mon joug sur vous. Et puis qui ça vous fait? Recevez qui ça? Ce qui est important pour nous, c'est qui ça? C'est venez à moi et puis vous avez le repos. Il y a des repos, c'est ça fait des gens qui sont sauvés, mais des bénédictions, ils n'ont pas gagné. Ah, nous va même là. Pour capable de gagner bénédiction, qui ça vous fait? Recevez mes instructions. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire faut nous manger la parole de. Combien de monde qui a 20 matin? Regardez, la Bible déclare, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ l'immunit, l'immouri,